Rayete, t'as pas rangé tes chaussures? Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Mais chérie, je te parle. T'as pas rangé tes chaussures? Quelles chaussures encore? Comment ça, quelles chaussures? Tes chaussures? Je les ai laissées là devant la porte, là. Alors, j'ai l'impression que chaque fois que je vais rentrer du boulot, pendant que je vais un peu de calme, je vais me détendre, je vais un peu me déstresser, et c'est là que toi, tu trouves toujours des choses à me reprocher. Mais je comprends Sincèrement, pas. tu m'agaces avec tout ça, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que j'ai dit de méchant, en fait? Écoute. Je t'ai juste demandé de ranger tes chaussures. S'il te plaît, j'ai pas envie de ça. S'il te plaît. Attends, mais je J'ai rêve ou quoi? Ok? Je veux passer Juste du bon range temps tes avec, chaussures. mon Là, petit, tu me parles comment, là? Tu me parles comment, là? Qu'est-ce que tu me veux? Je te demande juste de ranger tes chaussures. Voilà. T'as pas à me parler comme ça. Mais tu peux les ranger toi-même. Quel est le problème? Ah ben, je suis pas ta servante, moi. T'es un grand garçon, tu ranges tes chaussures toi-même. Si tu voulais que je les range, bah, fallait juste me le demander gentiment. Mais tu me parles pas comme ça. Écoute, chérie, écoute. Bon, quand même, on va pas se laisser distraire par ces petites choses-là, hein? Oui, mais t'as pas à me parler comme ça. Ouais, mais tu sais, quand je suis fatigué, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ces petits sujets-là, hein? S'il te plaît, laisse tomber, hein? Tu me donnes un chocolat? Bon, on va voir ça. Ben, on va en parler avec Caroline. D'accord. Ok, on y va. La vie de famille n'est pas un long fleuve tranquille. Au-delà de l'amour, elle est souvent jalonnée d'incidents, de disputes et de tensions, comme dans toutes les relations interpersonnelles. Il est tout à fait normal que deux personnes issues de milieux différents se heurtent et aient des opinions contraires. Dans cet épisode, nous aborderons une thématique clé, la parentalité et la communication non violente. Comment mieux se comprendre au sein de la famille? Pour en discuter, je reçois aujourd'hui la famille Taïba. Amis et famille, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Je le disais à l'entame de mon émission, nous recevons aujourd'hui la famille Taïba. Eh bien, cette famille qui fait envie, une famille qui fait rêver, une famille idéale, quoi. Enfin, on le saura. On saura si cette famille a des failles, des défaillances ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, merci d'être là, famille Taïba. Merci. Serge Taïba, entrepreneur, coach, écrivain, auteur d'une douzaine de livres. C'est ça. Ah, papa écrit, hein. Avec sa ravissante épouse, Lina Taïba. Lina Taïba qui est également entrepreneur, traiteur, event, designer, c'est bien cela. Bienvenue dans notre émission, bienvenue. Vous êtes chez vous, hein? Merci Caroline. Soyez à vos aises, hein? C'est ça. Merci de nous recevoir chez toi. La famille Taïba est là, moins de deux. C'est ça? Co-autrice, c'est cela. Co-autrice. Vous avez écrit un livre ensemble. C'est ça, tout à fait. Un livre sur Destination Lune de Miel. Destination Lune de Miel. Ça sent l'amour par ici. Et puis, la belle Perle. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien. Très bien. Oui. Bien, bien. Oui. En classe de 5e. Oui, c'est ça. À 12 ans. Oui. À 12 ans, j'étais en quelle classe? Bon, c'est bon, on laisse ça tomber. Cristal, ça va? Oui. Ah ah, Cristal passe à la télévision. Ça fait quoi de savoir qu'on passe à la télévision? Je sais pas trop. Comment? Comment tu sais pas? Ça te fait plaisir? Ça fait que tu es un peu ému, tu es un peu tendu, c'est quoi? Je ressens pas d'émotion. Aucune émotion. Aucune émotion. Non, mais c'est une magnifique réponse. Elle est très forte pour gérer ses émotions, pour cacher ses émotions. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, on fait la télé. Nous faisons la télé, mais il y a un petit stress avant de commencer. Mais elle, aucune émotion. Elle dit, et puis il n'y a rien. Quoi. Je suis à la télé, c'est à moi. La confiance en soi. Est-ce que papa a commencé à t'enseigner sur la confiance en soi? Un peu, non? Elle s'appelle La Foi en plus. Cristal La Foi. Cristal La Foi. Ça donne un peu de rien. Ok. Je sens que cette émission va chauffer. Nous allons maintenant parcourir votre histoire.
Nous allons essayer de l'égrener, savoir comment Cristal et Perle sont venus au monde. Il y a aussi Wayne et Wisdom. Jumeaux. La sagesse. En tout cas, de très, très beaux enfants. C'est notre histoire, c'est maintenant. Monsieur Taïba. Oui. J'aimerais savoir comment vous deux vous vous êtes rencontrés. Cette histoire-là. Alors, comment on s'est rencontrés? C'était un bel après-midi dans mon quartier d'enfance et elle n'était pas dans son quartier d'enfance, on va dire son quartier d'adolescence. D'accord. Et on n'était pas loin et moi je l'ai vu passer. Alors, il faut dire qu'avant ça, je l'avais déjà vu. Et je le dis ça souvent, ce que j'ai ressenti quand je l'ai vue la première fois, là je ne l'ai pas arrêté, je n'ai pas échangé avec elle, c'était quelque chose de spécial quand même, très spécial. Je n'avais jamais ressenti ça avant, comme une sorte de... Je n'arrive pas à l'expliquer, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'avait traversé. Et puis je m'étais dit au fond de moi, cette fille-là, quelque chose doit se passer. Quelque chose du genre... Je Elle sais doit pas. devenir ma femme ou bien je sais pas. elle doit être Non, ma à go. l'époque, il faut dire que je ne pensais pas forcément comme ça. C'était pas d'abord le mariage. Mais j'avais vraiment cette attraction-là, aller vers elle, avoir une relation avec elle. Voilà, donc c'était vraiment ça à l'époque. Et donc, c'est quelques jours après que je la rencontre en bordure de route. Et elle était de passage. Je crois qu'elle partait au marché, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Et franchement, je n'avais pas l'habitude de faire ça, mais une des rares fois où je m'engage à l'arrêter comme ça. On te croit. Voilà. On te croit. Non, mais sérieusement, avant, c'était pas dans les C'était pas dans habitudes. tes habitudes, mais tu as vu une lumière. Non, mais là, je ne pouvais pas résister. J'ai lumière. dit, non, il faut que je l'arrête. Et puis, donc, c'est comme ça que c'est parti. Et elle a beaucoup résisté. Et elle m'a fait un défi ce jour-là. J'ai voulu avoir son numéro. Elle m'a dit, non, qu'elle ne me donne pas. Ok. Et que si j'ai la chance de la voir une autre fois, elle va me donner le numéro. Lina. Mais c'est ça une femme, en fait. C'est ça. Et donc, ça, c'était sans savoir qu'on n'était pas loin. Et donc, un jour, elle ne savait pas. Mais moi, je savais, parce que la première fois, je l'avais rencontrée dans sa cité. Et 2 semaines après, quelque chose comme ça, elle est passée devant chez moi. Mais est-ce que Lynn l'avait déjà rencontré auparavant? Non, c'est lui qui m'a revu, mais C'est moi, moi je qui n'ai l'avais pas fait remarqué. attention à lui, en fait. C'est-à-dire, on s'est dépassé dans ma cité, enfin, là où j'habitais, chez mes parents. et, C'est ça, c'est j'ai moi pas qui fait l'avais attention à lui. remarqué. Et La c'est- première fois, quand on s'est vu, je revenais, franchement, j'étais énervée, j'étais fatiguée, tout ça. Et effectivement, quand il m'a dit, je veux ton numéro, j'ai dit, mais je ne donne pas mon numéro aux inconnus et tout. Donc, C'est tout, en fait. Et il a tellement insisté, je lui ai dit, bon, tu sais quoi, si on se revoit une deuxième fois, je te donne mon numéro. À ce moment-là, je considère qu'on se connaît, parce qu'on s'est déjà rencontré une première fois, donc je te donne mon numéro. Dans l'espoir, je me disais que je n'allais pas le rencontrer, en fait. Parce que c'était dans la rue, donc moi, je n'allais pas le rencontrer. Et 2 semaines après, jour pour jour, je suis passée devant chez lui sans savoir. Et puis, il a dit mon prénom. Donc, je reviens, je dis, mais qui me connaît ici, là? Je ne connais personne. Et tu ne te souviens pas de moi? Je regarde. Mais la dernière fois, tu m'as dit si on se rencontre. Je dis, ah oui. Attends, tu te souvenais vraiment Non, je ne pas me de souvenais lui? pas Ah, du tout. d'accord, ok. Moi, j'avais oublié ça, en fait. Ok. Il me rappelle son prénom, tout ça. Mais la scène, quand il m'a rappelé, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Dans mon cœur, j'ai dit, ça, je vais faire comment? J'ai dit au monsieur, je vais lui donner le numéro. Je fais comment? Il m'a dit, tu m'as promis, hein? Je lui ai dit, bon, d'accord, ok. Bon, prends le numéro. Et... Mais à l'instant, qu'est-ce qui te pousse en fait à lui donner ton numéro? Oh, je l'ai trouvé sympathique. Et puis, il faut dire que moi, je venais, et puis d'arriver. Non, franchement. C'est un beau gosse. Non. Non, attends. C'est un Non, beau à ce gosse. moment-là. J'avoue qu'en ce moment, ouais, c'est un beau gosse. Ouais. Mais peut-être. C'est vrai qu'avant, il n'était pas aussi frais. Non, C'était sûr, il était frais. frais. Non, il était frais. Il était plus frais que ça. Oui. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, moi, je suis quelqu'un de parole, donc je vais te donner mon numéro. Et quand il m'a dit, en fait, qu'il n'a rien pour noter, franchement, quelque part, j'étais contente. J'ai dit, il va oublier le numéro. Mais c'est mal de le connaître. Hein. Je lui ai donné mon numéro, là, il a retenu par cœur, en fait. Non. Oui, je te jure. Authentique. Authentique. Parce que je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas de quoi noter. Et elle avait l'air pressée. J'ai dit, donne-moi le numéro. Et donc, quand elle a donné le numéro une seule fois, j'ai dit, bon, ok, c'est bon, merci. Et je suis c'était partie. déjà enregistré. Et le soir, j'ai appelé. Le soir, il m'a appelé. J'ai dit, c'est qui? Il m'a dit, hé, Seigneur. Le soir, j'ai appelé. Oh, Ce d'accord. garci. Ouais, vraiment, ce garci. Et c'est comme ça, voilà, on a commencé, l'amitié a commencé. Voilà.
Donc, vous avez été amis. Oui, on a été après, amis pendant fiancés, quelques mois. Et puis, vous Après, êtes mariés. un jour, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, t'es quiero. Mon cœur s'est coupé comme ça. Je lui ai dit, t'es quiero comment? On n'a qu'à rester amis là. Et donc, on se fréquentait, on partait. Il y avait une école à côté là. On faisait la marche, le sport ensemble et tout ça. Et puis, à un moment donné, moi, je n'étais pas très sûre de mes sentiments. Je ne savais pas si c'était de l'amour, si c'était du désir. Je n'étais pas très sûre. Tu avais quelqu'un à l'époque? Non, j'étais seule. Et à un moment donné, j'ai voulu qu'on ne se voie plus. Parce que je voulais savoir ce que je ressentais pour lui. Ok. Donc, pendant, je crois que c'était 2 ou 3 semaines. Beau geste il technique. me manquait. Hein. Ouais. Quand même. C'est vrai parce que Il vous êtes me toujours manquait en ensemble, la fait. proximité. Je me suis rendu compte que je l'aimais. Je l'aimais véritablement. Et je lui ai répondu, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, te quiero. Tout simplement. Ouais. Et après, il m'a dit qu'il était content et tout ça d'avoir reçu ce SMS-là. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et les années vont passer. Vous allez finir par devenir mari et femme. Mari et femme, c'est ça. Et quand vous êtes ensemble, l'amour, ça, on le sait, hein, est au milieu de vous jusqu'à présent. Et en vous également jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous décidez concrètement par rapport aux enfants? Est-ce que vous planifiez le nombre d'enfants que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je me rappelle que le jour du mariage même, il y avait un caméraman qui m'avait fait une interview en me demandant combien d'enfants je voulais avoir. J'ai dit que je voulais en avoir 10. Je crois que j'avais dit quelque chose comme ça. En tout cas, c'était quelque chose d'assez important. Oui, parce qu'à l'époque, je désirais avoir... Elle est étonnée, Perle est étonnée. Je désirais avoir beaucoup d'enfants, peut-être influencés par la famille d'où je viens, parce que j'en ai 10 quand même dans la famille. Donc, avoir beaucoup d'enfants, c'était quelque chose qui me parlait quand même. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis engagé à dire, on va faire beaucoup d'enfants. Elle n'était pas trop chaude, moi j'étais chaud pour ça. Et puis bon, on se lance. Je crois qu'à l'époque, on avait eu quand même un peu de mal à avoir notre première fille, parce qu'on a eu, on a fait plusieurs tentatives qui ne marchaient pas. Et puis elle avait commencé à fortement s'inquiéter. Moi, j'étais quand même zen. Peut-être parce que j'avais la conscience que ça allait venir. La famille nombreuse. Voilà. Et donc, dès qu'on a le premier enfant, quand je me frotte aux réalités de la parentalité, à tous les niveaux émotionnels, financiers, tout ça, je me rends compte que cette affaire-là, ce n'est pas du jeu, quoi. Donc, j'ai revu mon plan. J'ai dit, non, on va réduire là. Et donc là, on était vraiment parti avec quelque chose de plus bas. Je me suis dit, bon, on va faire peut-être 2, 3, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Sinon, au départ, je voulais faire beaucoup. Après, non, c'était chaud. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis l'arrivée des enfants? Ouf. Ouais. Est-ce que la communication a évolué? Oui, la communication a évolué, même s'il y en a eu pas mal de... La relation aussi? Oui, dans la relation. Avec le temps, on a eu pas mal d'épreuves qu'on a traversées. Donc, je pense que ça nous a permis de nous découvrir et voilà, de réajuster certaines choses, en fait. Des épreuves de quel ordre? Tout. Bon. Tout ce qu'on peut imaginer. Oui, c'est beaucoup d'épreuves quand même. Beaucoup d'épreuves quand même. Beaucoup et on en a même parlé dans le livre. Oui, par exemple, des épreuves d'ordre financier. D'accord. Avec les enfants arrivent, les choses changent, les habitudes changent. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment profité de nous. Je crois que c'est 1 an après, 1 an et demi que j'ai pris ma première grossesse. Et la deuxième grossesse, ça nous a surpris, comme on dit. Hein. Voilà, mais comme on dit, c'est Dieu qui donne. Et c'était compliqué parce que c'était dans une période assez compliquée aussi. Et elle-même, sa venue était compliquée. Cristal. Ah ouais, c'était chaud. C'était chaud. On était à 2 doigts de la perdre, en fait. Mais Dieu a géré, comme on le dit. C'est comme ça qu'on l'appelle la foi, parce qu'elle s'est battue, quoi. Ouais. Voilà. Et les jumeaux, c'est pareil. Les jumeaux, avant que j'aie les jumeaux, on voulait un garçon, comme je disais. Et j'ai fait une fausse couche, une première fausse couche. Désolée. Et bon, quand j'ai fait la première fausse couche, bon, ça ne m'a pas trop touchée parce que bon, je ne m'y attendais pas, en fait. Et après, c'est vrai que ça m'a fait un peu mal parce que bon, c'était la première fois et tout ça. Et après, l'autre fois, en fait, la fois qui a suivi, on l'a provoqué, en fait. Mais là, j'ai fait une fausse couche encore. Oula. Mais cette fois-ci, j'ai mal vécu ça, en fait. Et c'était compliqué, mais je gardais toujours la foi en Dieu. Et quand je m'y attendais pas du tout,
voilà, je me suis retrouvée enceinte et 2 jumeaux en plus. Et après l'expérience de la deuxième fausse couche, est-ce que son comportement avait changé, Serge? Oui, je la sentais affectée. Je la sentais affectée. J'ai l'habitude de dire que parfois, d'où on vient peut influencer notre façon de voir. Moi, je viens d'une famille nombreuse, donc j'ai été habitué à avoir des enfants. C'est cela. Que ce soit moi dans la famille, mes parents, mes sœurs, mes frères, tout le monde faisait des enfants chez nous, en fait. Donc, j'avais cette conscience-là que ça allait marcher. Je me rappelle que le jour, la dernière fois qu'elle pleurait, avant qu'elle ait les jumeaux, je l'avais pris dans mes bras et puis j'ai dit, t'inquiète pas, on va faire encore. On va donner encore la matière première pour que voilà, ça se fasse. Et puis bon, voilà. J'avoue que moi, sur ce côté-là, j'étais relativement serein. Et avec une petite peur en arrière-plan quand même, mais j'étais relativement serein. J'avais vraiment cette confiance-là. Je me disais que ça allait arriver. Et puis bon, voilà, ça s'est bien passé. En tout cas, votre histoire, elle est très touchante. La communication non violente, pourquoi elle constitue pour vous un enjeu essentiel? Alors, si tu permets, alors pour moi déjà, l'enjeu ici, c'est de ne pas... C'est d'abord la relation qu'on construit. Elle-même, elle aime le dire. Quand on se met ensemble, il y a elle, il y a moi, ou il y a toi, il y a l'autre, mais vous construisez le nous. Et le nous devient une personne à part entière. Donc la relation devient une personne à part entière. Et si on veut que la relation vive longtemps, il faut la préserver. C'est cela. Et pour préserver la relation, il faut préserver ce qui fait la relation. Donc les deux parties, sinon les deux personnes. Et donc quand on communique avec l'autre sans le vouloir, même peut-être par émotion, on peut se retrouver à heurter l'autre avec des mots. Donc l'idée ici, c'est de faire en sorte de ne pas heurter l'autre quand on est en train de lui parler, ne pas juger l'autre, ne pas lui dire des mots méchants, et ainsi de suite. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se dire, quand je parle, je peux faire passer mes idées, je peux exprimer mes émotions sans que l'autre ne soit heurté. Et c'est tout l'enjeu qui est là. De sorte à ce qu'on préserve ce nous-là, et ce nous-là, quand il est préservé, c'est elle et moi qui sont préservés, et ensuite, ça permet à la relation de rester, voilà, de bien se porter dans le temps. Et donc, c'est vraiment comme ça que je vois ça. Donc, faire attention. C'est pas parfait, bien sûr, parce que souvent, on se cogne, sérieusement. C'est vrai. Donc, quand je dis se cogne, c'est pas physiquement, mais on se cogne avec verbalement. les mots. Oui, ça arrive. Ça arrive, hein. Ça arrive. Et... Quand on est fatigué, on est stressé. Voilà, et moi je pense que c'est vraiment ça le vrai enjeu. Parce que même avec les enfants, souvent elles ont remarqué que parfois je déborde un peu, mais je me suis rendu compte après observation que les fois où j'ai débordé, j'ai crié, où je me suis énervé, je me suis emporté, ce sont les fois où je ne me portais pas bien. Ok. Émotionnellement surtout. Et pour moi, en tout cas, si j'ai quelque chose à dire par rapport à ce sujet-là, si on veille à bien gérer nos émotions, à bien se gérer soi-même, c'est plus facile d'interagir avec les autres de façon non violente. Perla, dis-moi, comment ça se passe généralement à la maison avec les parents? Est-ce qu'ils sont des parents doux? Est-ce qu'ils sont parfois durs? Qu'as-tu envie de dire? Guinguin. J'ai envie de dire que souvent à la maison, mes parents ne sont pas violents, mais ils sont doux. Mais parfois, quand ils sont énervés, Quand? J'ai pas bien entendu. Quand ils sont énervés, souvent ils crient sur nous sans le savoir et puis souvent ça nous blesse. Mais après, ils viennent nous réconforter et puis... Ils vous réconfortent, oh, qu'ils sont gentils, parents africains. Ils te crient là-dessus, ils te bottent. Et puis tu pleures, ils te frappent encore. Faut bien lui dire ça. Mais qu'ils sont gentils, vos parents. Mais c'est normal, en fait. C'est normal pour votre évolution, pour votre développement. C'est normal que de temps en temps, maman tape du poing sur la table pour vous reprendre. Parce qu'un enfant a besoin d'éducation, il a besoin de repères, il a besoin d'informations pour se construire. Donc il faut tout cela, en fait. D'accord. D'accord? C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais on t'a parlé une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'as pas compris. Mais tu m'arrêtes ça. Et Cristal, elle réagit comment quand on lui crie là-dessus? Je pleure. Tu pleures. Et tu attends quoi après? Tu attends qu'on vienne te réconforter? Maman, elle vient. Et puis elle dit, c'est bon mon bébé. Et tu aimes ça.
Et entre vous deux, comment se passe la communication? Est-ce que le courant passe vraiment? Non. Ça passe pas? C'est violent. C'est violent. Mais pourquoi c'est violent? Parce que d'abord, la personne qui cherche par là, c'est qui? Père là. Non. Parfois, je fais par là avec les jumeaux. D'accord. Maintenant, quand je fais mais par là avec pourquoi tu fais des histoires aux jumeaux? Parce que eux, ils font quelque chose qui ne me plaît pas. Okay. Maintenant, Père là, elle ne cherche pas à savoir qui a raison ou pas. Elle vient, elle commence à crier sur moi. Et toi, tu n'aimes pas ça? Moi, je n'aime pas ça. mais Père, là, pourquoi tu lui cries là-dessus? Cristal, c'est pas tous les jours, c'est parler. Avec la bouche, en fait. Elle tape aussi. Alors que maman, elle me dit que je suis violente. Alors que Cristal aussi, elle tape mes frères. Donc, moi, souvent, j'arrive pas à me contrôler et puis bah, je crie sur elle. C'est chaud, hein? C'est chaud. Mais Cristal, c'est ta grande sœur. Tu la respectes en tant que grande sœur. Tu ne lui manques jamais de respect. Quand on fait pas là, quand elle parle, moi je me tais. Et puis on continue son discours jusqu'à elle sera fatiguée. Yeah! Serge et Lina, de vous deux, qui est le plus impulsif? C'est maman. La question, je la pose à dessein. Je l'avoue. Nous sommes dans escale familiale. Je la pose à dessein. Parce que bizarrement, quand je vous écoute, je vois Serge en Perla et je vois Lynn en Cristal. Donc je comprends tout. Je comprends tout malgré l'explication qu'on vient de me donner. Je comprends ce qui se passe. Mais vraiment, c'est ça la vie. Hein. Comme je le disais, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça arrive, mais ça ne veut pas dire qu'il y a véritablement des problèmes dans la famille. Partout où on va se retrouver, que ce soit des membres de la famille, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des tensions. Mais comment est-ce que l'amour transcende tout cela? Comment est-ce qu'on se reprend? Comment est-ce qu'on se met au-dessus de tout ce qui a pu se passer? Parce qu'on est des êtres humains. Si on était parfait là, on ne serait pas là. Si on était parfait, on ne ferait pas d'histoire. Mais ça peut venir. Moi-même, des fois, je me concentre. Je dis, je ne fais pas là. Et puis un jour, je craque. Ça arrive. C'est la vie. Alors moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Et je pense que c'est quelque chose qui nous aide. On l'avait cité dans notre livre qu'on a écrit ensemble. C'est qu'on a compris que les crises arrivent et ce sont juste des occasions de se découvrir et non des raisons de se détruire. Et donc, chaque crise qui arrive, en fait, nous révèle à nous-mêmes et nous révèle à l'autre. C'est cela. Et une fois qu'on a compris ça, même quand il y a des choses qui ne tournent pas bien, on se rend compte que, on est en train de découvrir l'autre dans une facette qu'on n'avait pas vue avant. Et ça, c'est une richesse, en fait, pour la suite de la relation. Et malheureusement, pour la plupart des gens, ça peut s'arrêter là. Parce qu'on gère mal ce virage-là et ça devient très violent, on se heurte, on se parle mal et puis c'est très compliqué après. Et donc, je pense qu'une fois qu'on se dit que ces crises-là sont des occasions de découverte, ça fait une différence. Mais je veux savoir, est-ce que pour parvenir à la communication non violente, il y a un cahier des charges? C'est-à-dire, vous vous dites, voici des limites qu'on ne doit pas dépasser. Quand je suis dans telle émotion, voici comment je souhaiterais que tu réagisses. Ou, oui, ça, c'est quelque chose qu'on a appris à faire. D'accord. Alors, je me rappelle qu'il y a quelques temps, on était à Accra, tous les deux. Et puis, on était dans un supermarché. Et puis, je ne sais pas ce qui s'était passé. Et puis, elle a pris la décision. Tu voulais que je laisse, je sais pas, un bagage, quelque chose. Moi, voilà, je t'ai dit, je vais prendre et tout ça. Et puis, elle a dit quelque chose et puis elle a décidé. Et j'ai bien aimé cette séquence-là parce que j'étais vraiment frustré par rapport à la situation. Je n'ai pas apprécié. Et quand on est allé manger dans un restaurant d'à côté, calmement, je lui ai dit, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Voici comment tu as réagi, comment tu as géré la situation. Sur le champ, tu n'as pas réagi? Non, sur le champ, je n'ai pas réagi. Quand on s'est assis, j'ai dit, voici comment tu as réagi, voici comment tu as géré la situation et voici comment moi je l'ai ressenti. J'aurais souhaité que les prochaines fois, tu prennes le temps d'abord de me laisser donner mon avis ou alors assure-toi que je suis avec toi dans cette décision que tu prends avant le truc.
Et donc, on a parlé comme ça, et puis elle m'a dit, OK, bon, après, elle a résisté un peu, ouais, peut-être je suis celle-là. Donc, elle a voulu nier, discuter, et puis bon, après, je pense qu'elle a compris, et je pense que le message est passé. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on gère, donc on le fait progressivement, en fait, parce que les cas des figures changent, et donc, au fur et à mesure qu'on avance, là, par exemple, depuis quelques années maintenant, environ 2 ans, elle est la RAF de la structure que je dirige, d'accord? Okay. Donc, elle est la responsable administrative et financière. Ce qui n'était pas le cas. Depuis qu'on est mariés, on essaie de travailler ensemble, ça n'a jamais marché. Et je pense qu'on avait... Ça, c'est une autre paire de manches. Être en couple et travailler ensemble. Ça n'a jamais marché, mais là, on a fait une dernière tentative il y a bientôt 2 ans. Ça marche plutôt bien. OK. Et donc, il faut dire que, par exemple, le fait de travailler ensemble, ça nous confronte à d'autres réalités qu'on n'avait pas avant. Et donc, ça nous apprend d'autres tips, d'autres façons de faire, d'autres façons de se parler, de gérer certaines situations qui n'existaient pas avant. Donc, c'est vraiment quelque chose de très dynamique qui évolue. Et là, par exemple, quand les enfants, les filles étaient plus petites, c'était pas pareil. Quand elles grandissent, là, elles sont maintenant carrément à l'adolescence. C'est d'autres réalités. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui changent. Et on s'adapte au fur et à mesure. Mais généralement, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que visiblement, parfois, ça chauffe là, entre les filles, et les garçons, tout ça. Ouais. Comment vous faites pour les ramener à l'autre? Comme ils ont dit, hein, souvent on est obligé de taper, crier. Moi, personnellement, j'aime pas trop crier, mais bon, souvent je suis obligée, en fait. Et la dernière fois, comme ça, il y a eu une scène où j'étais tellement épuisée. Je suis revenue du bureau, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, en fait. Et moi, j'avais besoin de me reposer. D'accord? Et je suis dans la chambre, j'entends le cri. Elle crie seulement. Donc moi, ça m'a énervée, je suis descendue. Je n'avais pas cherché à comprendre qui a raison, qui n'a pas tort. Je commençais à les taper. Bon, pas taper. J'ai pris une tapette que je trouvais, j'ai lancé. La personne que ça tapait, c'est ça. Elle était tellement étonnée. Ah, mais maman, quoi? Je dis, mais je suis fatiguée. Vous ne me voyez pas, regardez, je suis fatiguée, j'en peux plus. J'en peux plus. Et là, elles se sont calmées. Qu'elles se sont calmées après, comme d'habitude, hein, je les ai prises chacune, une à une, sur mes pieds. Puis je leur ai parlé, leur ai expliqué pourquoi elles doivent arrêter de se prendre tout le temps la tête. Ça peut arriver, mais il ne faut pas qu'elles exagèrent, en fait. Je pense qu'elles ont compris. Depuis lors, là, bizarrement, ces derniers temps, ça va. Ça va. Parce que, franchement, j'étais... Alors, on a initié un espace d'échange les dimanches à la maison. D'accord. On a le temps de discuter, on appelle ça les réunions de famille. Et on le fait avec eux. On parle comme ça. Et assez souvent, on développe un thème sur lequel on discute. C'est soit elle ou moi, ou elles-mêmes souvent. Je crois qu'elles ont eu à partager un jour un thème avec nous. Donc, c'est vraiment un échange où on discute de certains sujets de la vie. Super. Et c'est là qu'on a souvent l'occasion de parler des choses comme la bienveillance. On a déjà discuté de ça. On a déjà discuté de quoi encore? Rappelle-moi, Christophe, quels sont les thèmes qu'on a abordés? L'amour, le pardon. Le pardon, voilà. Donc, ce sont des sujets qu'on aborde et c'est vraiment l'occasion pour nous de leur partager aussi certaines valeurs. Après, moi, je les comprends. C'est de leur âge aussi d'avoir certaines réactions. Elles essaient de s'affirmer, elles essaient d'être elles-mêmes. Moi, je permets ça. Mais effectivement, j'ai des limites. J'ai la chance qu'elles m'écoutent beaucoup. Et je pense que assez souvent, quand... elles ont appris à me connaître quand je ne les tape pas, mais quand je change d'humeur dans l'expression du visage, elles savent que vraiment c'est la limite et ça passe bien. Que ce soit elles, que ce soit les garçons, ça passe. Donc je pense que ça facilite les choses. Voilà, donc ça va. Après, moi je les laisse faire. Cristal, par exemple, on insiste pour lui dire c'est ta grande sœur. Le droit à l'aînesse, moi c'est très important pour moi. J'ai grandi dedans, donc elle sait que par exemple avec sa grande sœur, il y a des attitudes qu'elle ne peut pas avoir, il y a des propos qu'elle ne peut pas tenir. Perle aussi. Souvent aussi, je sens qu'elle essaie d'abuser de son autorité de grande sœur. Mais effectivement, on en parle et on lui dit non, vas-y doucement. Voilà, faut pas aussi abuser de ton autorité pour écraser les autres. Donc je pense que c'est des choses qu'elles comprennent, qu'elles essaient d'appliquer, mais il faut laisser aussi les choses se faire voilà, avec le rythme. Voilà. Très intéressant. Nous n'en sommes qu'au début, hein, escale familiale. Il y a une rubrique qui arrive que j'affectionne énormément. Ah bon, ouais. Le fauteuil blanc. Jesus. Le fauteuil blanc. Qui passera aujourd'hui au fauteuil blanc? Papouche. Qui sera désigné pour le fauteuil blanc? Papa. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qui nous est réservé dans le fauteuil blanc pour qu'on puisse... Dans le fauteuil blanc, moi, je n'interviens pas. Okay. Ou j'interviens
de temps à autre comme arbitre. Ok, Mais les questions sont posées par les membres de la famille. d'accord. S'il y avait des ricochets, comme on le dit, c'est réglé aujourd'hui. Des questions. Ouais, je pense que c'est bien placé pour faire ça. Pour faire quoi? Alors, Tu te mets au fauteuil blanc. Mais Perla. non. qui souhaiterais-tu voir au fauteuil blanc? Je souhaiterais voir maman. Tu souhaiterais voir maman. Oui. De toutes les façons, le dernier mot me revient. Moi, Cristal, toi, qui voudrais-tu voir au fauteuil blanc? papa. Papa. Oh, Maman, qui voudrais-tu voir au fauteuil blanc? Papa, il a rien couché. Il y a un petit règlement de compte en l'air. Papa, qui souhaiterais-tu voir? maman. Non. Ah, à cette allure. Pas dit ça. Il y a égalité là. Non. Alors, la personne qui a été désignée aujourd'hui pour le fauteuil blanc est... Un peu de dictature dans cette émission. Lynn Taïba passe au fauteuil blanc. Nous allons demander à Bamba de nous ramener le fauteuil de Lina. Elle va se séparer un tant soit peu de sa famille. C'est parti pour les questions. Nous allons commencer par Cristal. Maman, Oui. est-ce que tu es chouchou dans la famille? Non, j'ai pas de chouchou dans la famille. Je vous aime tous. Au même pied d'égalité. Je vais dire quelque chose. Chouchou, c'est la personne qu'on chouchoute le plus. Il faut que ce soit clair, hein? C'est ça. Il faut que Ah, ce soit d'accord. clair. C'est pas la personne qu'elle aime le plus, mais c'est la personne qu'elle chouchoute le plus. Ah, d'accord. C'est ça. Oui, peut-être. Les jumeaux, tes petits frères, parce qu'ils sont encore petits. Voilà, c'est tout. Sinon, je te chouchou des fois, non? Cristal ne serait pas un peu jalouse? Question suivante. Maman, est-ce que quand souvent tu nous dis des mots blessants ou bien quand tu es énervée, est-ce que tu le penses vraiment? Non, du tout. Je ne le pense pas. C'est vrai que souvent, je peux dire certains mots quand je suis énervée, mais je ne le pense pas. À la preuve, je reviens vers vous pour vous demander pardon. Monsieur Taïba. Alors, moi, j'ai peut-être deux questions. Je vais commencer par la première, c'est de savoir pourquoi tu as du mal à reconnaître tes torts. Pourquoi j'ai du mal à reconnaître mes torts? Est-ce que tu reconnais que tu as du mal à reconnaître tes torts? Bon, Et pourquoi? non, des fois, oui. Des fois, je sais que j'ai pas raison. Des fois, je sais que je ne veux pas reconnaître mes torts. Peut-être parce que... je sais pas. Peut-être j'ai juste envie de t'emmerder. Peut-être parce que j'ai juste envie d'avoir raison. Mais des fois, tout simplement parce que je me dis que j'ai raison. Voilà. Souvent, je ne me dis pas que j'ai tort, en fait. La dernière fois, quand on quittait Grand Bérébi après la mission, quelque chose s'est passé dans la voiture. Oui. Et puis, je me suis énervé parce que tu insistais là où la chose me paraissait très simple. Dis-moi ouais. aujourd'hui, est-ce qu'au fond de toi, tu étais sincère dans ta position ou alors tu savais que tu avais tort, mais tu insistais, comme tu le dis, pour m'emmerder. On va en découdre aujourd'hui. Non, attends. Le linge sale se lave en famille, on est en famille. Mais, aïe. Non, honnêtement, je t'ai dit non. Je viens de brancher mon téléphone. Attends, ça va charger un peu avant de l'utiliser. Tu dis non, toi tu as besoin de musique. Je dis mais attends un peu. Bon, après c'est parti dans tous les sens. Mais honnêtement, c'était pas pour t'emmerder, mais bon. Après, j'ai compris que tu avais vraiment besoin de musique dans ta façon de faire. Je savais pas que tu étais aussi sérieux. Parce que je te faisais savoir que le même problème que ton téléphone a, le même problème que mon téléphone a. La preuve, après tu t'es rendu compte. J'avais raison.
Et toi, tu pensais que c'est parce que je n'avais pas envie de donner mon téléphone. Alors que, après, tu as vu que le téléphone déconnait comme ton téléphone. Donc, non, j'étais sérieuse. Je voulais que mon téléphone charge un peu avant de te mettre ta musique. Voilà. Alors là, tu es devant la nation, devant le monde entier. Est-ce que peut-être que si tu parles devant le monde entier, ça va être différent, mais j'ai souvent vraiment le sentiment que tu aimes te figer volontairement. C'est ma position. Voilà. Oui. J'avoue que ça me dérange beaucoup. Et je me pose beaucoup de questions en fait sur toi en me disant, j'entends souvent que les femmes ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Est-ce que c'est ce même syndrome-là qui continue jusqu'à toi? Ou alors, toi, tu as un problème particulier par rapport à ça? Ça fait deux problèmes. Ouais, je comprends pas. Bon, ça, c'est toi qui le dis, hein, que les femmes ont ce syndrome-là. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Peut-être parce que les femmes ont une certaine manière de voir les choses, les hommes également. Non, je suis le genre de personne, quand je pense quelque chose, je suis là-dessus jusqu'à ce qu'on me prouve vraiment le contraire. Voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, tant que tu ne peux pas prouver le contraire, que ce que je dis est faux, voilà. Comme je suis du genre fidèle, donc moi, je reste sur ma position, en fait. Jusqu'à ce que tu me démontres que ce que je dis est faux, mais voilà. Ce qui s'est passé à Grand Bérébi, oui. Tu es toujours sur ta position, tu as raison. Bon, si tu veux, je t'explique ce qui s'est passé. Oui, dis-moi. Alors, on rentrait de la mission, et comme c'est lui qui était au volant, voilà, pour ne pas avoir sommeil, enfin, il aime mettre la musique quand il conduit. Non. D'accord? Pour ne pas non, avoir en ce moment, on venait juste à peine de prendre la route. Oui, mais voilà. pour ne pas avoir sommeil. Pour ne pas avoir sommeil, c'est moi-même qui lui ai recommandé ça. Après, non, c'est moi-même qui lui ai recommandé ça. Vous êtes un peu fatigué, tout ça. Oui, mais on s'est reposé. On s'est reposé. Même juste avant même de prendre la route, il venait de se réveiller. C'est cela. Voilà. Et donc, en fait, son problème, c'est que quand il a connecté son téléphone, ça buguait, en fait. Donc, la musique se coupe. Donc, ça se coupe par moment et il n'aime pas ça. Je lui ai dit, mais ça fait rien, écoutons la musique. Il dit, non, il n'aime pas ça. Que moi, de brancher mon téléphone, de connecter mon téléphone au Bluetooth. Je lui ai dit, mon téléphone est déchargé. Attends, je vais brancher un peu seulement. Quand ça va atteindre un certain pourcentage. Et puis, on va écouter la musique. En attendant, débrouillons-nous avec ça. Il dit, non. Et c'est de là, tout est parti. Mais après, je me suis excusée. Après, je me suis j'ai dit, oh, laisse tomber, vas-y, la musique, là, laisse tomber. Et puis après, c'est passé. Il y a des refus pour moi qui n'ont pas leur place. Tu vois, non? La lecture que je fais, c'est un refus irrationnel parce que ton téléphone est déchargé, il y a un powerbank. Mais le powerbank, bon, OK, même si on dit que le téléphone, quand il est chargé, il peut jouer sur la batterie, mais une seule fois. Et regardons l'enjeu. L'enjeu ici, c'est quoi? Quel enjeu? L'enjeu. C'est sa vie. Non, mais franchement, il y a des arguments solides. Il y a des arguments solides. L'enjeu, c'est sa vie. Et c'est ta vie également. C'est mon éveil au volant. Pardon. Tu ne refuses pas ça. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Lynn a eu à s'excuser. Bon, je ne sais pas si c'était des excuses sincères, mais elle s'est excusée quand même. Je me suis excusée. Le point du fauteuil blanc aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que, quand elle s'est rendue compte qu'elle a dit quelque chose, ou elle a fait quelque chose qui n'est pas correct, pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas pour dire oh, « je sais que j'ai exagéré, laisse tomber, c'est pas grave ». C'est comme si, en fait, moi, ce que elle s'est excusée sans reconnaître son tort, en fait. En fait, avant même de s'excuser, elle m'a mené dans un débat. Mais attends. Juste dire « ah, ok, c'est vrai, je pense que j'ai exagéré, laisse tomber, c'est pas grave, je remets la musique ». Mais elle essaie de rationaliser sa position. Elle va te sortir des arguments. Attends. Non, je suis pas d'accord. Mon téléphone buguait, Caroline. Mais attends. Oui. C'est la raison pour laquelle je me suis excusée. L'enjeu était de taille. Merci beaucoup, Lynn. Avant de clore cette étape du fauteuil blanc, j'aimerais que Lynn puisse adresser quelques mots à sa fille avant qu'on ne passe à une autre rubrique. Perle, comme tu le sais, je t'ai déjà dit ça la dernière fois. Je t'aime. Tu es ma première fille. Je t'aime énormément. C'est vrai, des fois, je suis dure dans mes paroles. Je peux parfois peut-être te blesser sans le vouloir. Mais ce ne sont pas des mots que je pense. Ce ne sont pas des mots que je pense. Je peux te dire, par exemple, je te trouve violente avec ta sœur. Non, père, ne fais pas ça, mais c'est pas forcément méchant. Comme papa l'a dit tout à l'heure, je réagis du tac au tac. Je sais que c'est un défaut. J'essaie de travailler sur moi pour être une maman, pas idéale, mais presque idéale pour vous.
Et encore une fois, aujourd'hui, devant toute la nation, je veux te demander pardon, mon cœur, si je t'ai senti parfois blessée par mes paroles. Oh. Je t'ai dit que je t'aime. Oui, ma Christelle qui cri-cri. pense que tu as des chouchous en Mon dehors d'elle. amour, oui, elle pense que j'ai des chouchous parce que, bon, comme elle a défini les chouchous, elle trouve que je donne un peu plus d'attention aux garçons. Bon, bien évidemment, c'est parce qu'ils sont plus petits, ils ont besoin peut-être d'un peu plus d'attention. Mais comme je te le disais tout à l'heure, quand tu étais petite aussi, je te donnais un peu plus d'attention. Tu as eu ton moment de gloire au détriment de ma perle. C'est ça. Ah, que c'est mignon. L'amour entre fille et mère, entre mère et fille, entre père et fille, c'est trop beau. La famille, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est notre première richesse. Très chers téléspectateurs, je sais que j'aurai mes câlins à la fin de l'émission. Mais on va passer au défi familial. J'ai envie de m'amuser un peu. Nous sommes dans le défi familial et de la communication non violente. Nous passons à la communication non verbale, mais ça sera trop amusant. Alors, je vais demander à Serge de me rejoindre. Ok. Maintenant? Levez-vous, Ok. venez. Alors, je vais vous demander de lire, en fait. Ok. Mais la bouche fermée, hein. Vous lisez Ok. avec les yeux et avec le cœur. D'accord. Voilà, donc vous lisez. Très bien. Je vous demande de mimer et Lynn se chargera de décrypter le message. Top, c'est parti. Toi, tu m'appartiens. Toi, je t'aime. Je donne la réponse ou j'attends? Non, je cherche encore, c'est ça? Toi. Elle n'est pas loin. Toi, tu es un trésor qui est dans mon cœur. Qui reste dans mon cœur. C'est pas comme ça. C'est le cœur. Toi, tu es mon trésor. Tu es un trésor. Je t'aime. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Toi, tu es un On va trésor. aller chercher encore. On n'est pas loin. Merci, hein, merci d'avoir été maman. Tu es la plus belle personne de ma vie. Je t'aime. Oh là là, moi aussi je t'aime, mon cœur. Oh là là. Malheureusement, je Un petit bisou. pas. Bien que je te maquille. Normalement, on est belle Non, là. tu la joues, pardon. Elle Belle. dit, viens que je te Belle, maquille. comme ça. Hein? Belle, oui, c'est ça, belle. Il devait faire ça. Voilà. C'est ça. Parce que non, mais il comprend pas ça. Il me fait un truc comme ça, je comprends rien, moi. Je pensais à un vase, moi. Alors, c'est le tour de Lynn. Lynn, tu vas donc me rejoindre, Lina Taïba. On va décrypter ça. C'est bon? On parle pas, hein. On parle pas. Non. Tu es ma force. On souffre pas. On souffre pas. Ah, si, pas loin, je connais. Tu es le soutien de notre famille et nous t'aimons. C'est un peu cela. On n'est même pas loin, en fait. J'ai- Autre... Pardon? Tu es- Parce qu'elle avait fait comme ça. C'est pas loin, hein? Tu es la force de notre famille. Moi, on parle pas. On peut toucher les objets. Non. Le soutien, le support de notre famille et nous t'aimons. Merci, merci. Tu es notre rock. Je t'aime de tout mon cœur. C'est ça.
Bravo. Alors, mes filles, le bisou. Alors, les filles, c'est votre tour. Qui vient? Père? Venez vous deux. Ah, d'accord. Venez toutes les deux. Marie. Approchez, regardez. Que ça va? Vous allez le faire ensemble. Vous pouvez vous concerter. Hein. Oh non, non, ils vont entendre. Bon, c'est bon, allez-y. Papa et maman. Nous sommes vos super-héros. J'adore, Papa j'adore, et maman. j'adore. Vous êtes nos super-héros. Non, vous nous conduisez. Attends, tu dis quoi? Vous êtes nos super-héros. Reprends-toi à zéro. Papa et maman. Nous sommes. Vous êtes. Non, non, on parle pas. C'est ça ou pas? On Oui, dit. mais oui, allez-y, Attends. c'est pas grave, c'est pas grave. Si le message, on le Papa et perçoit, maman. c'est le plus important. Papa et maman. Vous êtes. Héros. Vous êtes nos héros. Et la fin, c'est quoi? Attends. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Bravo. Nous vous aimons. Je vous aime. Bravo les filles, vous êtes les meilleurs. Papa, Mais maman, c'est quel vous super-héros êtes tu nos faisais? héros. On vous aime. Non, maintenant moi je veux savoir pourquoi super-héros. On dit vous êtes nos héros. Pourquoi super? Superman. C'est le signe de Superman que moi je voyais. Un super-héros. Tu C'est les vois? super. Elles veulent s'envoler, elles veulent je sais C'est plus clair. quoi. En tout cas, Ok. bravo les filles, vous avez été formidables. Bravo à toute la famille, hein, parce que vous Merci. étiez chacun Merci. proche du message. Et on n'a même pas envie de vous laisser. Nous avons une dernière rubrique pour cette émission. C'est la surprise du cœur. Et c'est parti. Nous avons basculé dans la dernière rubrique de cette émission, la surprise du cœur. Et je vais maintenant désigner Perle Taïba et Cristal Taïba. Voilà, venez. Vous arrêtez là. Et je crois que vous avez des messages importants. Perle a 12 ans. Elle est âgée de 12 ans. Elle est en classe de 5e. Oui. Et toi, Cristal? Oui. Tu es en classe de CM2. CM2, c'est bien cela. Ça se passe bien? Oui. Très bien. Tu es très intelligente à l'école. Ouais. La surprise du cœur, la parole est à vous. Papa, maman, c'était pour vous dire que je vous aime fort. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour tous les sacrifices que vous avez faits jusqu'à maintenant. Oh, on sent qu'elle est émue. Oh là 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 là. Mon bébé. Une enfant reconnaissante à cet âge qui sait tous les sacrifices consentis par les parents, c'est vraiment touchant. Oh là là. Vous êtes adorable. Cristal, tu as la parole. Maman, papa. Oh là là. Quand tu pleures. Papa, je vous aime. Oh là 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 là. Je t'aime, chérie.
Je sais que j'ai la meilleure famille au monde et puis je ne veux jamais vous perdre. Tu ne vas pas les perdre, ils seront avec toi. Ils seront avec toi pendant longtemps, longtemps encore. Ah, cette émission. Alors, Cristal, Oui. tu as dit quelque chose de fort. Je vous aime et je n'aimerais jamais vous perdre. Est-ce que tu vis avec cette peur-là de perdre un jour tes parents? Oui, Pourquoi? parce que la vie n'est pas infiniment là avec nous. Mais on a Dieu avec nous, notre Papa suprême qui veille sur nous, qui veille sur vous, qui veille sur vos parents. Et on va toujours prier. Dieu qui nous aime énormément va garder vos parents longtemps, longtemps. Il va leur accorder la longévité et ils seront là pour vous. Ils vont vous voir vous marier, avoir des enfants, des petits-enfants. C'est bon? Ne vis plus avec cette peur-là. Ils seront là. Quelle famille bénie. Vous êtes adorable. Serge, qu'as-tu envie de dire au terme de cette émission? J'avoue que je suis particulièrement touché de ressentir cet amour-là venant d'eux. Et je suis particulièrement reconnaissant que nos enfants, effectivement, réalisent tous les sacrifices qu'on fait pour eux. Et ils voient comment on se débat pour leur faire plaisir, pour les mettre dans les conditions. Et recevoir cette reconnaissance-là ce jour m'a vraiment touché. Et je veux juste vous dire merci, Caroline, à toi et ton équipe pour cette belle occasion. On a passé un bon moment, un moment de vérité, un moment de sincérité et surtout un moment d'émotion. Et vous avez été tellement vrai dans cette émission que j'en suis touchée. Ouais. Vraiment. Et je pense que c'est une émission qui va encore renforcer les liens de notre famille. On a souvent l'habitude, effectivement, de vivre des bons moments comme ça. Mais là, c'est assez particulier et moi, ça me touche. Merci infiniment pour ces moments. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Lynn, votre dernier mot? Je ne savais pas qu'en venant ici, on allait avoir autant d'émotions. Et je pense que tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci de nous avoir invités sur votre plateau. Merci de nous avoir permis de passer ce moment-là avec nos filles. Et merci d'être des parents exemplaires. Merci pour l'amour que vous accordez à vos enfants. Merci d'être qui vous êtes. Vous n'en avez pas parlé, mais vous avez une foi solide sur laquelle vous vous appuyez pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous arrivez à réaliser. En tout cas, merci beaucoup. Perla, ça va, tout va bien. Cristal, tu t'es bien sentie pendant l'émission? Ça s'est bien passé? D'accord. En tout cas, merci à vous. Merci à vous les filles. Et puis, n'oubliez pas d'embrasser les garçons pour moi. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Avec le couple Taïba, nous nous sommes rendus compte que la communication non violente repose sur l'écoute, l'empathie, l'expression authentique des émotions et des besoins. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, sinon à la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye bye.